nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Ce n'est même pas la peine de te poser la question. Tu te demandes pourquoi tu es sur cette chaîne. Je te confirme aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit, mon ami personnel, qui t'y a conduit parce que Dieu veut achever pour toi ce qu'il a commencé. Depuis longtemps, il te fait des clins d'œil. Tu ne l'écoutes pas. Il te visite au travers des songes. Tu fais semblant de te poser des questions. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est lui? Comme tu veux pas l'écouter, il t'a conduit sur cette chaîne pour te parler de lui au travers de sa parole. Alors ouvre-lui ton cœur, je t'en supplie. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons notre marche avec la parole vivante, le Verbe qui s'est fait chair. Nous allons prendre le livre du prophète Isaïe, chapitre 11, le verset 2, qui dit, et je cite, « L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. » 2 points. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement précédent, il était question des 7 esprits de Dieu. Nous avons commencé à parler du premier esprit, qui est l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et nous avons pris aussi Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Mes frères et mes sœurs, le premier esprit des 7 est l'esprit du Seigneur, est l'esprit de Dieu. Cet esprit qui permet à tout baptisé de devenir enfant de Dieu. Cet esprit qui a revêtu le Christ lorsqu'il est sorti de l'eau du baptême. C'est cet esprit qui permet à Jésus de s'identifier au Père en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Cet esprit-là est un esprit d'autorité. Il est l'esprit de la plénitude de Dieu. Il est l'esprit de la plénitude de sa divinité. De lui découlent les 6 autres esprits. Il est important de comprendre que lorsque nous possédons cet esprit puissant de Dieu, nous avons automatiquement, ou du moins nous sommes censés automatiquement avoir les 6 autres. Parce que lui, il est tout puissant. Comme je le disais tout à l'heure, il a permis à Jésus de vaincre le diable. Il a permis à Jésus de sortir du désert victorieux. Il a permis à Jésus de commencer son ministère et d'accomplir des miracles. Puis c'est un esprit que vous recevez qui fait de vous un instrument entre les mains de Dieu. Cet esprit-là, qui est un esprit d'autorité, qui est un esprit de souveraineté, qui est un esprit de puissance, qui est un esprit de force, qu'on appelle l'esprit de l'Éternel, est celui qui vient faire de Dieu le centre de votre vie. Une fois que cet esprit vous a revêtu, vous êtes détaché de votre naissance charnelle. Automatiquement, vous êtes détaché du monde, de la vision du monde, du regard du monde, des biens matériels de ce monde. C'est un esprit qui vous dit directement que votre vie ne vous appartient plus. Dorénavant, vous appartenez à Dieu. Vous n'avez qu'un seul devoir, désir, qu'une seule volonté, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi, si vous regardez bien la vie du Christ, il n'a eu de cesse que de vivre pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Il disait parfois,
Si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause des œuvres que j'accomplis. Ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon Père qui est en moi qui vous le dit. Il a passé son temps à être effacé, car cet esprit nous donne de nous effacer au profit de la plénitude de la divinité, c'est-à-dire Dieu. Quand on est rempli de cet esprit, on ne court plus après l'argent. On ne court pas après le mariage. On ne court pas après les diplômes. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Mais ce n'est plus prioritaire. Tout ça est secondaire. La construction d'immeubles, tout ce que vous voulez est secondaire. C'est d'abord, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est pourquoi Jésus, au sortir du désert, première des choses, il a commencé son ministère. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu. Chercher à sauver des âmes. C'est pourquoi je parlais d'instruments entre les mains de Dieu. Cet esprit était un esprit de domination. Il est trop puissant. Cet esprit ne peut pas cohabiter avec une personne dont la vie, dont le niveau de consécration n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Cet esprit n'est pas compatible à une personne qui ne mène pas une vie sainte, une vie totalement attachée et tournée vers la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de baptisés sont perdus. Parce que cet esprit, on le reçoit automatiquement le jour du baptême. Puis, il est attesté par la main puissante de Dieu. Mais comme Dieu agit au travers de sa parole, par la parole, il a tout créé, les cieux et la terre. Il confirme toujours cet esprit par sa parole. C'est pourquoi Jésus est sorti de l'eau du baptême. L'esprit est descendu sur lui, l'a revêtu sous la forme d'une colombe. L'esprit n'est pas une colombe. Hein. Puis, juste après, les cieux se sont ouverts. On a entendu une voix. C'était la voix de qui? La voix du Père, la voix de Dieu, qui a confirmé que Jésus, c'est lui. Mieux que en lui, Dieu, il trouve toute sa joie en le Christ. Il se retrouve en lui. Il est lui. Dieu avait besoin de confirmer la présence d'un tel esprit. Quand vous avez cet esprit, vous ne pouvez que manifester la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans mes enseignements, je dis, celui qui est vraiment converti, celui qui est vraiment rempli de l'Esprit Saint, ne court pas après l'argent, ne court pas après le bien matériel, ne court pas après le mariage, ne court pas après l'enfantement, ne court pas après tout ce que le monde vous présente. Pourquoi? Parce que tout ça est déjà un acquis. Celui qui donne tout, celui par qui vous recevez tout, vous l'avez déjà. Tout ce que vous touchez, ce que vous pensez, ce que vous désirez, tout s'accomplit. Mais attention, cet esprit vous rappelle que vous n'êtes rien. Tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait. Et ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir Jésus. Lorsqu'il sera en face du tombeau de Lazare, Lazare en décomposition, de vous à moi, un homme qui est en décomposition, ça fait 3-4 jours il est mort. Ça sent. Humainement, ce n'est pas possible. Mais cet esprit-là vous donne de pouvoir accomplir des miracles, des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre et accepter. Jésus va commencer à dire quoi? Il va lever les yeux au ciel. Il va dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais ce que je vais dire, pas par rapport à toi, c'est par rapport à eux. Regardez, Jésus d'abord prend le soin de s'expliquer auprès de Dieu, parce qu'il doit rendre compte à Dieu. Cet esprit-là, quand vous le possédez, vous n'agissez plus par vous-même et pour vous-même. Vous agissez uniquement que pour la gloire de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, et vous avez des comptes à rendre à Dieu. Jésus est obligé de se justifier. Pourquoi? Parce que cet esprit vous rend tellement humble, tellement effacé, tellement abaissé. Tu ne peux pas avoir cet esprit et puis être orgueilleux. Tu ne peux pas avoir cet esprit et puis parler mal. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus donc a pu accomplir tout ce qu'il a pu accomplir par sa sainteté, par le niveau de consécration de sa vie, par son humilité, par son obéissance. En fait, il s'est laissé conduire par Dieu, par cet esprit. Puis il n'avait Dieu, que pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, en tant que chrétien baptisé, tu dois comprendre
que Dieu doit être le centre de ta vie. Tu ne peux rien faire sans la volonté de Dieu si tu as cet esprit. Tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Ta vie n'a plus de sens. C'est pourquoi Jésus va dire, celui qui veut me suivre doit renoncer à sa vie. Car ce n'est pas Jésus on suit, c'est Dieu on suit. C'était le premier esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième esprit ou des autres esprits. On va aller step by step, petit à petit. Alors, une fois qu'on a dit que le premier esprit, c'est l'esprit de l'Éternel, qui est la plénitude, qui est le chiffre 7. Vous savez, le chiffre 7, on peut pas... C'est un chiffre impair. Pour pouvoir avoir un résultat impair, il faut diviser 7 par 7, ça donne 1. Parce que Dieu est unique. Il est indivisible. C'est pourquoi il n'accepte pas les offrandes subdivisées. Parce que son esprit est 1. Si vous divisez 7 par 6, vous allez avoir des virgules, par 5 des virgules, par ainsi de suite, 2 des virgules. Si vous divisez 7 par 1, vous retrouvez 7 encore, c'est-à-dire la plénitude. Il est tout puissant. Il est indivisible. Ce n'est pas possible. Si vous le divisez, il perd sa puissance. Puis maintenant, regardez, suivez bien. Qu'est-ce qui va suivre? Une fois qu'on a déjà parlé de lui, les autres esprits, vous allez remarquer qu'ils viennent coupler esprit de sagesse et d'intelligence. On a déjà été à l'école quand on a fait l'école primaire. Et, mais où est donc Onika? Et ça veut dire plus. Donc l'esprit qui suit, le deuxième esprit est l'esprit de sagesse, qui lui est couplé, accompagné de l'esprit d'intelligence. Les deux vont de pair. Pourquoi? Parce qu'ils découlent de la plénitude de l'esprit de Dieu. Ils doivent être donc divisibles. S'ils sont indivisibles, ils prennent la place de l'autre. Or, ils découlent de lui, ils ne peuvent pas l'égaler. Bon, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. L'heure de ton mariage a sonné. Je recommence. Tu vas te marier maintenant. Tu cherchais par toi-même. Maintenant, tu commences à comprendre la parole de Dieu. Alors, le Seigneur te dit que c'est lui qui va organiser ta rencontre avec ton âme sœur. Il va vous unir. Puis le mariage aura lieu par votre décision personnelle. Le temps de ta gloire est arrivé. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu as mal, tu es blessé. Parfois, on te méprise. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te rejoint. Je dis, écoute-moi bien. L'esprit couplé qui arrive vient te donner. Tu as voulu un enfant, il va te donner des jumeaux au nom de Jésus. J'ai dit, asseyez-vous bien. On a pris un virage dangereux. Là, je ne suis plus maître. C'est mon ami, Holy Spirit, Fezou Kirero qui agit. Comme il veut, il n'a pas besoin de ma permission. Il dit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Nous continuons. Donc, les deux esprits sont l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ils sont couplés. Regardez, même les esprits sont au courant de la parole de Dieu. Pourquoi? Ils viennent coupler. Ça ne vous rappelle rien. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il envoyait les disciples 2 par 2. Ça a un sens. 2 par 2. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a apporté une aide qu'on appelle la femme. Même les esprits savent, même les esprits qui découlent de la plénitude de l'esprit de Dieu, de la divinité, l'Esprit Saint de Dieu, savent que la solitude tue. Et toi, tu as honte de dire à Dieu, je suis fatigué de la solitude, je suis seul, j'en peux plus. Regarde, même les esprits viennent coupler. J'aime trop, vous savez, quand vous comprenez la parole de Dieu, tout devient facile. Vous ne vous fatiguez plus pour certaines choses. Si les esprits qui découlent de la plénitude, de l'abondance de l'Esprit de Dieu, savent qu'ils doivent venir deux. Oh, toi, pourquoi tu t'inquiètes? Tu as peur de quoi?
Pourquoi tu penses que tu vas finir seul? C'est ton problème, c'est parce que tu n'as pas la connaissance, que tu trembles, que tu t'agites. Hey, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à me marier. C'est un acquis pour toi. Tu es déjà baptisé, tu as été marqué du sceau. L'esprit qui t'a revêtu, de lui découlent les esprits qui sont couplés. Et toi, tu es célibataire. Le problème, c'est toi. Nous continuons. Donc, franchement, je vais faire un enseignement terre à terre. Les thèmes théologiques, ça, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon niveau d'ailleurs. J'ai parlé simplement et terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Car il est important de posséder la plénitude de l'Esprit de Dieu. Mais en même temps, quand vous le possédez, ce n'est pas la peine de lui demander des choses du monde. Vous devez vous détacher des biens matériels, les marques, des gens qui achètent une voiture, considèrent la voiture plus que leur femme ou que leur mari ou que leurs enfants. Ils lavent la voiture, ils ont peur de conduire la voiture. Non, on ne s'attache pas au matériel. Vous avez déjà vu Jésus porter une marque ou bien vous présenter son diplôme de telle université. Vous avez déjà vu Jésus chercher à avoir tel salaire, une promotion. Non, c'est pourquoi moi, je cherche à avoir une promotion dans la spiritualité. Bien sûr, dans la spiritualité, il y a les promotions. Je suis prêt à tout faire pour obtenir tous les grades de la spiritualité. Comme ça, quand je marche après cet enseignement, c'est pour ça qu'il porte le rouge, hein, la puissance de l'esprit. Quand je marche, quand je fais comme ça, mon homme balaie comme ça, 360 degrés. Tous les malades sont guéris. Quand je lève la main, je dis, va-t'en, Satan. Satan sort de la vie de toutes ces personnes qui étaient possédées. Bien sûr que c'est ça qui fait ma fierté. Vous pensez que j'ai envie d'être PDG d'une compagnie? Ça ne m'intéresse pas. Comment faire pour être agréable aux yeux de Dieu? Comment glorifier la plénitude des esprits qu'il m'a donnés? Si Dieu a pitié de moi qui m'a accordé les sept. Alors, c'est quoi l'esprit de sagesse? Vraiment, je vais faire simple. L'esprit de sagesse, c'est pas la peine de vous tourmenter. C'est ça. C'est tout. L'esprit de sagesse est la parole de Dieu. Cette parole que je tiens, c'est Dieu. C'est le Christ. C'est le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe qui s'est fait chair, qui est le Christ, dit, ma parole est esprit. Elle est vie. Cette parole est vie. Cette parole est amour. Cette parole est sagesse. Or, Dieu est la sagesse. La sagesse, c'est Dieu. C'est pourquoi si vous prenez le livre des Proverbes, chapitre 3, si ma mémoire est bonne. Oui, chapitre 3, vous allez vous apercevoir. Proverbe 3, verset 3. Heureux qui a trouvé la sagesse, qui s'est procuré la raison, car sa possession vaut mieux que possession d'argent et son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus estimable que le corail et rien de ce que l'on peut désirer n'est légal. Pourquoi? Mais si tu as la sagesse, c'est-à-dire que si tu as Dieu, tu cours après l'or, pourquoi? Qui donne l'or? C'est Dieu. Qui donne les pierres précieuses? C'est Dieu. Qui donne la richesse? C'est Dieu. Tu as Dieu. Tu cours plus après tout cela. C'est-à-dire la parole explique la parole. C'est ça l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est la sagesse de Dieu, c'est Dieu. C'est le savoir. C'est la connaissance de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir Jésus prendre 30 ans de sa vie à faire quoi? À passer son temps à étudier la parole, à scruter la parole. Car on ne peut recevoir la plénitude de la divinité, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit de Dieu sans une préparation au préalable. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont baptisées, on les a baptisées à tout va. Et puis elles ne savent pas l'importance du baptême. Elles ne connaissent pas le baptême. Le diable les torture. Leur vie est en dents de scie, en variation. Des hauts et des bas, mais ça les torture. Il n'y a pas de joie. Les gens sont mariés peut-être depuis 10 ans, 40 ans, mais ils ne sont pas heureux, ils n'ont jamais connu la joie dans leur mariage. Pourtant, ils sont mariés à l'église. Beaucoup sont baptisés sans connaître la parole. C'est pourquoi le Seigneur va dire à beaucoup de personnes, tu ne me connais pas. Alors que tu es une personne qui prie le rosaire, qui prie Divine Mercy, tu es une personne qui va à la messe, qui ne manque pas la messe, tu es une personne qui lit beaucoup les livres saints, Saint-Augustin, Saint-Ceci, la salle, tout ça, tu lis tout, sauf la parole. Jésus va te dire, tu ne me connais pas. Il n'y a pas de foi chrétienne sans la parole. Personne ne peut connaître Dieu sans la parole. Personne ne peut recevoir la plénitude des esprits de Dieu, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur,
dont en découle l'esprit de la sagesse sans lire la parole. Ce n'est pas possible. J'ai dit bien, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus va prendre 30 ans de sa vie à scruter la parole. À 12 ans, il s'asseyait au temple, à la synagogue, au milieu des spécialistes des Écritures. Il se nourrissait, il écoutait la parole, les enseignements. Puis, il parlait. Et la Bible va dire qu'il grandissait en sagesse. Et la faveur de Dieu était sur lui. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous grandissez en sagesse. Vous grandissez dans la connaissance de Dieu. C'est ça l'esprit de sagesse. Ne cherchez pas à aller loin. C'est juste la parole de Dieu. Tous ces esprits qui découlent de l'esprit du Seigneur découlent par ordre. Les uns sont liés aux autres. Sans l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse n'existe pas et ne sert à rien. Sans l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence qui l'accompagne ne sert à rien. C'est simple. Donc, tu ne peux pas être marié à l'église et puis ne pas écouter la voix de ta femme ou ne pas écouter la voix de ton mari. Sans ton mari, tu n'es rien. Sans ta femme, tu n'es rien. C'est pourquoi souvent je dis, la mission que Dieu m'a confiée, le ministère que Dieu m'a confié, sans mon époux, je ne suis rien. Ça ne vient pas de moi. Ça vient des esprits eux-mêmes qui sont couplés. Et toi, tu es baptisé, confirmé, tu es dans un couple, tu es marié à l'église, tu as peur. Il y a un petit problème, tu trembles. Tu trembles pourquoi? Tu ne sais même pas si c'est un test que Dieu te fait. Si c'est un petit désert que Dieu met devant toi pour savoir si les 7 esprits sont en toi, tu paniques. Déclare une parole là, ton mari va revenir. C'est tout. Tu as peur de quoi? C'est parce que tu n'es pas sûr de ta relation avec la parole de Dieu. C'est parce que parfois tu n'as pas la connaissance de ces esprits que tu as peur. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Vous comprenez? Donc, c'est l'esprit de la sagesse. Pourquoi donc il va avec l'esprit d'intelligence? Dieu étant esprit, avec l'apparence humaine, Dieu ne peut se connaître, Dieu ne peut se découvrir, Dieu ne peut se laisser découvrir qu'en esprit. La sagesse est donc la parole de Dieu. Or, la parole esprit, Dieu est donc esprit. Pour percer les mystères de Dieu, il faut s'élever à un niveau spirituel. L'esprit d'intelligence n'est pas l'intelligence de la chair. Non. Ce qui est chair est chair. L'intelligence de la chair va analyser. Lorsque Saint Paul dit que Éphésiens 3,17, Dieu habite dans notre cœur par la foi, l'intelligence de la chair va dire, OK, on peut scanner ton cœur. Normalement, on doit pouvoir trouver Dieu dedans. C'est normal. Ou on va faire un scanner pour voir s'il y a une tumeur. C'est l'intelligence de la chair. Dieu n'a pas besoin de faire un scanner. Il va te dire tout de suite, va à l'hôpital. Tu as un problème dans ta tête, va te faire opérer. Tes migraines viennent de là. Ça, c'est l'esprit d'intelligence. Car l'esprit d'intelligence n'a d'intelligence qu'au niveau surnaturel, au niveau mystique, au niveau de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi les deux sont en couple, se suivent, sont liés les uns les autres. Car la parole de Dieu est esprit. Pourquoi on a besoin de l'esprit d'intelligence? C'est l'esprit d'intelligence qui nous permet de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu et d'en percer les mystères, de connaître les secrets de la parole de Dieu. Sans l'esprit d'intelligence, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas percer les mystères de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la connaissance de Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous ne pouvez pas avoir de relation avec Dieu. Vous êtes donc perdu. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, c'est le savoir. La connaissance, c'est la sagesse de Dieu. La connaissance, c'est Dieu. L'esprit d'intelligence est supérieur à l'intelligence charnelle. C'est pourquoi, si vous prenez le même livre de Proverbes 3, verset 5, qui dit, et je cite, « Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Tu ne peux pas suivre Dieu avec ton intelligence. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont perdu la foi, pourtant baptisés,
Parce qu'il veut comprendre la parole de Dieu. Il veut comprendre Dieu de par leur intelligence charnelle. Or, le charnel est dissocié du spirituel. C'est pourquoi, lorsque Jésus est revêtu, après son baptême, de l'Esprit Saint, Dieu le dissocie de sa famille charnelle qu'est Marie et Joseph. Parce que dorénavant, il ne leur appartient plus. Il appartient à Dieu. Baptisé que je suis, je n'appartiens plus à mon père ou à ma mère, ni à ma famille. J'appartiens à Dieu. C'est pourquoi je n'ai que pour objectif d'accomplir sa volonté. L'esprit d'intelligence te permet de te lever à un niveau spirituel pour décoder les mystères du surnaturel. C'est pourquoi les deux vont de pair. Sans l'esprit d'intelligence, tu ne peux pas comprendre l'esprit de sagesse, c'est-à-dire la parole de Dieu. Regardez, quand vous commencez à lire la parole pour la première fois, baptisé ou pas, je ne suis pas là pour juger. Le jour où vous prenez la décision de lire la parole de Dieu pour la première fois, vous êtes comme un nourrisson, un bébé, un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître ne décide pas le lait qu'il doit boire, il ne connaît pas les goûts, il n'a pas encore, tout n'est pas encore bien développé en lui. Il a besoin de se nourrir de lait. Il ne peut pas dire, ah, ce lait-là ne me plaît pas. Non. Il ne peut même pas parler d'ailleurs. Mais au fur et à mesure qu'il boit le lait, il se développe, ses dents vont commencer à sortir. Il va commencer à manger la nourriture solide. Il va commencer à rejeter tel repas, je n'aime pas. Je n'aime pas peut-être la carotte, je préfère la tomate, ainsi de suite. Parce qu'il devient adulte. Pour cela, ça prend du temps. C'est pourquoi quand vous comprenez cela, quand vous commencez à lire la parole de Dieu pour la première fois, quand vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas inquiet. C'est simplement parce que vous êtes au lait, vous êtes un nourrisson. Ce n'est pas la peine de vous agiter. C'est la répétition de la parole, la lecture de la parole de Dieu. C'est pourquoi je recommande aux gens de lire la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Tout chrétien baptisé doit lire de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi? Le Nouveau Testament n'est que le reflet de l'Ancien. Pour comprendre le Nouveau, il faut avoir compris l'Ancien. Certaines personnes vont me dire, ah mais il y a une nouvelle alliance, le Christ est apparu. C'est vrai, mais regardez Jésus lui-même au temple. Quand il est sorti du désert, il a commencé son ministère. Le premier passage de la parole de Dieu qu'il a commencé à lire, c'était quoi? Le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Il a commencé son ministère par l'Ancien Testament, car c'est l'Ancien Testament qui explique lui-même sa propre venue. C'est pourquoi nous devons lire l'Ancien Testament. Chrétien baptisé, tu ne peux pas rejeter l'Ancien Testament et te focaliser uniquement sur le Nouveau Testament. Non. Il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper, que tu ne pourras pas comprendre. C'est clair. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que ta vie spirituelle ne doit avoir de sens que ça. Puis c'est l'esprit d'intelligence qui va t'expliquer la parole. C'est pourquoi tu lis le livre des Proverbes, tu as mal à la tête. Tu lis Apocalypse, 7 esprits, 7 yeux derrière la nuque, tu comprends rien. C'est normal. Tu es encore nourrisson. Que va nous dire le livre de l'Hébreu? Hébreu, chapitre 5. Quand tu es bébé, tu es encore au lait, tu te nourris du lait. Devenu adulte, tu manges la nourriture solide. Et c'est par la pratique que tes sens sont développés à faire quoi? Au discernement. Au discernement. C'est-à-dire, pour pouvoir discerner, beaucoup de personnes disent, comment discerner si ça vient de Dieu ou pas? La Bible dit, lis simplement le livre de l'Hébreu. Ce n'est pas de la magie, la parole de Dieu. Lis Hébreu 5, verset 13-14. Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne peux pas discerner. Donc, l'esprit d'intelligence qui va te faire percer les mystères de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, qui va t'emmener à connaître Dieu, à comprendre et à accueillir la sagesse de Dieu. Mieux, l'esprit d'intelligence va t'aider à garder la parole de Dieu en ton cœur. Puis, l'esprit d'intelligence va t'aider maintenant à conformer ta vie à ce que tu as compris à la parole de Dieu que tu as gardé dans ton cœur. Tu vas observer les recommandations de Dieu. Tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas conformer ta vie à la parole de Dieu. Parce que tu n'as de vie que pour lui. Ça, c'est l'esprit d'intelligence. C'est pourquoi Agou, mon ami personnel, mon pote, va dire, laissez-moi vous dire ça, Proverbe 30, j'ai l'habitude de répéter. Proverbe 30, verset 3. Que va dire Agou? Il va dire, je n'ai jamais acquis la sagesse et je n'ai pas accès à la connaissance de celui qui est saint.
Au verset, il va dire, oui, je suis trop stupide pour être un homme. Pourquoi? Quand Agur regarde l'œuvre de la création, il dit, mais qui a fait la terre? Qui a mis les limites de la terre? Qui a serré les eaux, la mer, les océans dans le pli de son vêtement? Agur pense que c'était un homme. Agur réalise qu'un être humain ne peut pas faire ça. Il dit, non, je suis stupide. Franchement dit, je n'ai jamais acquis la sagesse. Pourquoi? Il veut dire, il ne connaît pas Dieu. Car s'il savait qui était Dieu, il allait comprendre pourquoi et qui a fait la terre et comment il a fait la terre. Parce qu'Agur est resté au niveau de l'intelligence charnelle. Mes frères et mes sœurs, voici l'importance des deux esprits, l'esprit de la sagesse et l'esprit d'intelligence. Laissez-moi vous donner mon témoignage personnel. J'étais en France. J'avais acheté un véhicule. Puis, j'étais vraiment attaché à Dieu. Ça faisait 5 ans. Lecture de la parole de Dieu. Je peux passer des heures. Tous les jours, je ne manque pas la messe, adoration, rose, tout ça. La parole de Dieu était le centre de ma vie. Chrétien, c'est ça d'abord. Toutes les autres prières faites après, mais ça d'abord. Tu ne peux pas passer toute une nuit à faire un rosaire, ou bien 2 à faire un rosaire, puis 5 minutes pour lire la parole de Dieu. Je t'en supplie, fais l'inverse. Fais l'inverse, s'il te plaît. Si tu veux posséder les 7 esprits. Je vais acheter mon véhicule. Comme j'avais la connaissance, l'esprit d'intelligence m'avait enseigné la sagesse de Dieu. Ce qui m'a permis de comprendre un certain nombre de choses, des mystères de Dieu. Et l'esprit d'intelligence me donne de percer les mystères de la parole de Dieu. J'ai acheté un véhicule. Dès que je l'ai acheté, je suis allé directement à l'église. Je suis allé présenter le véhicule à Dieu et j'ai demandé à Dieu de bénir le véhicule. Je suis allé lui rendre grâce. Puis je vais conduire le véhicule 1 année, 2 années, ainsi de suite. Et un jour, ayant percé les mystères de par l'esprit d'intelligence, de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire de Dieu, ayant percé les secrets du surnaturel, étant en connexion avec l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de l'Éternel, le Seigneur va me révéler que par jalousie, des gens ont fait des pratiques mystiques sur le pneu gauche avant de ma voiture. Il va m'apparaître en songe pour m'expliquer. Il va me montrer ce qu'ils ont fait, où il y a le volant. Puis, il va me montrer les éléments mystiques qu'ils ont utilisés pour faire une pratique mystique sur mon pneu avant gauche. Puis, il va me donner quels sont ceux qui ont fait ça et quels sont leurs objectifs à atteindre. Leur objectif, c'était de me faire un accident en hiver, au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, j'effectue un déplacement en véhicule. Et Dieu va me donner la date à laquelle cela devait avoir lieu. Vous comprenez? Parce que, ayant percé les secrets, les mystères de la parole de Dieu, j'ai compris et j'ai su ce qui s'est passé. Mais de moi-même, je n'allais pas le savoir. Comme les deux sont couplés, c'est-à-dire l'esprit de sagesse, c'est-à-dire la parole, est couplée à l'esprit d'intelligence. Il te fait percer les mystères, il te fait vivre la connaissance, la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un être humain normal. Tu vis de façon surnaturelle. C'est pourquoi Saint Paul va dire, ne marchez pas selon la vue, vous êtes charnel, marchez selon la foi. Je vais me réveiller, puis le Seigneur va m'indiquer ce que je dois faire, mais ça, ce sera pour demain. Vous comprenez ce que je dis? Et je vais conduire le véhicule, je vais l'emmener chez le concessionnaire. Le mécanicien va sortir, après avoir observé le véhicule, il va me dire, je ne sais pas comment vous avez fait pour conduire un tel véhicule. Parce que le moteur, tout a brûlé dans le moteur. Normalement, vous devez être un homme mort. J'ai rigolé. Et le mécanicien qui lui n'est pas croyant, un Français, il va me dire, je ne sais pas si vous priez Dieu ou si vous avez des féticheurs parce que vous les Africains, mais si vous priez Dieu, votre Dieu est fort. Parce que de toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait ça. C'est pourquoi je vous dis souvent, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de vie spirituelle sans la parole. C'est la lecture de la parole qui va déclencher par l'esprit de la sagesse et l'esprit d'intelligence de tels mystères, de tels secrets. Et cela va vous permettre d'éviter beaucoup de choses. Puis le véhicule, après, je l'ai revendu. L'accident n'a jamais eu lieu. Je suis encore vivant, je me tiens devant vous. C'était le témoignage que je voulais vous apporter. Quand je vous dis lisez la parole de Dieu, c'est important. Tout part de là et tout va se terminer par là.
Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous donne d'aimer sa parole, de vous attacher à sa parole, afin d'expérimenter la parole comme moi je viens de vous donner mon propre témoignage. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.